La vache, la dernière bande-annonce de Jurassic World, ça va être le film de l'année, je le sens. Un des plus attendus, oui. Et tu l'as vu, toi, cette bande-annonce? Non, pas encore. Et ça te tente pas de la regarder? Bon. Ok, si t'insistes. Alors... Quoi? Mais qu'est-ce qui va pas? On vient de voir 50% d'action du film, quand même. Bah, n'exagère pas non plus, hein. J'exagère, mais c'est du spoil de haut niveau quand même. Hein. Il y a des trucs que j'aurais voulu découvrir par moi-même dans le film et non dans les bandes annonces. Je sais pas si je dois en parler. Bien, n'en parle pas. Mais je vais quand même le faire. Damned. Revenons sur les raptors. Rappelez-vous, ma dernière vidéo. Dans Jurassic World, les vélociraptors sont réponse A, apprivoisés, réponse B, docilisés, réponse C, contrôlés, réponse D, sensibilisés, ou réponse E, biclovés. Il n'est pas question de contrôle. Ah, bah c'était pas la C finalement. C'est une relation. Oh, 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 c'est peut-être la E, c'est peut-être la E, hein? Dis-moi que c'est la E. Basée sur le respect. Non mais attendez, c'est pas parce qu'on respecte un animal qu'on se fait, entre guillemets, obéir de cet animal. Ça marche pas comme ça la vie, c'est différent, non, ça marche pas comme ça. Eh, salut le lion. Eh, dis donc, je te respecte, hein. Eh, salut le croco. Eh, dis donc, je te respecte, hein. Oh, salut le requin. Eh, dis donc, je te respecte, hein. Eh Val, tu veux voir la petite araignée que j'ai trouvée? Donc voilà, c'est pas parce que vous respectez un animal que vous faites obéir, point. Bah, c'est pas impossible, hein. Non mais attends, c'est comme si tu respectais l'elfe et qu'en retour elle t'obéissait. Ah, non, bah, non, c'est pas possible, non. C'est bien ce que je dis. Alors oui, il y a aussi un autre truc qui me chiffonne, on va avoir droit aussi à une histoire un peu relou à côté. En particulier cette scène. Ces animaux se disent « je dois manger, je dois chasser, je dois... » Il y a bien de ces besoins que vous ressentez aussi. Non sérieusement, si vous croyez que ça va finir en embrassade, vous vous mettez doigt dans l'œil jusqu'au coude. Vous savez, l'être humain est un animal. Et comme tout animal, il se dit « je dois manger, je dois chasser, je dois... » Il y a bien de ces besoins que vous voudriez assouvir. Il y a 4 réponses possibles à ce genre de discours. La première, c'est l'ignorance. La deuxième, c'est tout simplement une réponse. C'est vrai, vous avez raison, j'ai faim. Cacahuètes, s'il vous plaît. La troisième, c'est une réponse qui va vous remettre à votre place. C'est-à-dire dehors. C'est vrai qu'en voyant votre gueule, je me suis dit, je dois vomir. Dégage. Et la quatrième réponse, c'est une réponse expéditive. Alors revenons aussi à la star de Jurassic World. Malgré tout, c'est l'Indominus Rex, qui, pour des raisons de compréhension, on va l'abréger en... Oh. Quoi? Pourquoi tu bugs? Non, j'étais en train de me dire que si on abrège Tyrannosaurus Rex en T-Rex, Indominus Rex, ça va faire... Irex? à l'américaine. Irex? Mais... Voilà, un produit de la marque Apple. Mystère résolu. Il envoie des SMS? Non, Il passe des appels? non, Il prend des photos? non, Il peut jouer à Candy Crush? non, Il peut aller sur internet? non, Il peut éplucher des patates? non, Il peut clasher l'elfe? non, Est-ce qu'il indique l'heure au moins? non. Bah à quoi il sert alors?
Ok, c'est parti. Jurassic World, en association avec Universal Studios, Legendary et Apple, vous présente leur tout nouveau produit, l'I-Rex. L'I-Rex est plus grand que le T-Rex, il est gigantesque. On l'a conçu plus imposante que le T-Rex. Sauvage et insensible, l'I-Rex a même tué sa sœur. Qu'est devenue sa sœur? Elle l'a dévoré. L'I-Rex est aussi assez intelligent pour enlever son propre implant GPS et pouvoir se guider par ses propres instincts. Son implant GPS, elle se l'est arraché. Il tue pour le plaisir chez vous, en ville, en forêt ou même en volière. Bref, l'I-Rex est le monstre parfait pour vous. Ok, à quel moment t'as craqué? Au tout début de la bande-annonce en fait, quand j'ai vu la solution pour les raptors, j'ai pas supporté. Non mais sans déconner, à travers cette bande-annonce, on nous a dévoilé tout ce qu'il y a à savoir sur l'I-Rex. C'est le monstre parfait. Il est monstrueusement grand, il est monstrueusement sauvage, il est monstrueusement insensible, monstrueusement intelligent et monstrueusement féroce. À moins de le marquer sur le front ou en sous-titre en bas de l'écran, ou d'être totalement stupide pour pas le deviner. Voilà. Concernant les ptérosaures, il y a deux espèces majoritaires. J'aurais pu les traiter dans l'autre vidéo, mais je voyais pas trop l'intérêt d'aller trop loin. Il y a donc l'espèce que je disais qui ressemblait à Rhamphorhynchus, mais plutôt Dimorphodon à première vue. Et l'autre espèce serait plutôt peut-être un ptéranodon juvénile, parce que la crête n'est pas très développée. Mais par contre, ce n'est pas les ptéranodons de Jurassic Park 3. Ce Jurassic Park 3 avait des dents dans le bec. Et on comprend également comment les ptérosaures se sont échappés de la volière. À cause du crash de l'hélico? Pas seulement. Je pense que c'est plus l'Indominus Rex qui leur a dit de se barrer. Ouais, il leur fait juste peur, quoi. Non, parce que pour moi, l'Indominus Rex arrive tranquillement devant le ptérosaure qui est sur un piédestal. C'est le chef. Sans que les ptérosaures s'envolent, parce que bon, devant un prédateur, n'importe quel animal se serait enfui. Là, c'est pas le cas. Et c'est seulement quand leur Indominus Rex leur gueule dessus qu'ils s'envolent. Donc pour moi, c'est ça. Donc du coup, on peut se demander de qui parle Omar Sy lorsqu'il dit Il y a un problème, ils communiquent entre eux. Est-ce qu'il parle des raptors avec d'autres raptors dans l'île qui ont survécu à l'extermination pour rouvrir le parc? Ou alors est-ce qu'il parle de l'Indominus Rex avec d'autres dinosaures? Qui, je pense, est plutôt cette hypothèse-là. Dans la scène des ptérosaures, on voit clairement que c'est l'Indominus Rex qui leur dit de se barrer. Enfin, je sais pas, ça me semble évident. On voit également dans la scène où les ankylosaures agressent la gyrosphère, on voit clairement l'Indominus Rex en fond. Vous avez... Hello! Et rajouter à cela également tous les sauropodes et stégosaures, c'est-à-dire entre guillemets les inutiles, qui ont tous été massacrés par la bestiole. Elle tue pour le plaisir. À mon sens, l'Indominus Rex communique avec les autres dinosaures. Voilà. Il y a une citation que je vais également relever, celle faite par l'actrice ici même, qui dit « Ça n'est jamais qu'un animal. Par cette citation, elle représente à elle seule toute la part de population humaine qui pense que 1. L'être humain n'est pas un animal, 2. Qu'il est le seul à être intelligent, 3. Qu'il est le seul à être compréhensif et sensible, 4. Qu'il est le seul à communiquer. L'être humain est classé dans les animaux, mammifères placentaires, primates. Voilà. L'être humain est un animal. Ensuite, les animaux ne font pas preuve d'intelligence? Je ne suis pas d'accord. Pour moi, l'instinct de survie est déjà une preuve d'intelligence en soi, d'une certaine forme d'intelligence en tout cas. C'est un débat philosophique, mais voilà, c'est mon point de vue. Si vous voulez des exemples d'animaux intelligents, allez voir chez les éléphants, les dauphins, les grands primates, ou même les chats et les chiens que vous côtoyez tous les jours. Voilà, il faut preuve d'intelligence, tout simplement. Et pour ce qui est de la sensibilité, je pense que c'est le propre de tout animal qui se préoccupe de sa progéniture, ou d'un groupe, ou d'un autre être vivant. Les exemples sont nombreux, je vous laisserai chercher sur internet vous-même. La communication, j'en parle pas tellement c'est évident que les animaux communiquent, que ce soit entre eux dans la même espèce, ou entre eux plusieurs animaux différents. Par contre, l'être humain est le seul à tuer pour le plaisir. Je vous laisse méditer là-dessus. Voilà ce que je peux dire de la dernière bande-annonce de Jurassic World. Rien à ajouter? Si, j'ai bien quelque chose à dire. On t'écoute. Malgré toutes les erreurs scénaristiques que j'ai pu déjà relever, n'empêche pas que ça va être un très très bon film, d'un point de vue effets spéciaux déjà, et que si on met son orgueil scientifique et puis son cerveau à l'entrée du cinéma, ça devrait le faire. Voilà. Je
je vous conseille d'aller voir le film. Mais je vous donne un conseil pour regarder ce film. Bienvenue à la séance de Jurassic World. Afin de ne pas se préoccuper des autres et de vous concentrer sur le film, veuillez laisser votre amour-propre sur le siège à votre droite et votre cerveau sur le siège à votre gauche. Ne les oubliez pas à la fin de la projection. Nous vous souhaitons une bonne séance.